Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec les conseils du monde angélique, donc un petit oracle de Michel-Ange Tarot. Donc on va utiliser les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc on va prendre également le Lady Lenormand oracle et la Métis Love. Alors pour vous, les Capricornes, pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024, quels vont être vos messages? On a la chanson. On a la chance, on vous dit chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Et nous avons la protection. On vous dit qu'un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Donc voilà, on a la protection d'un être cher veille. Alors un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Et c'est marrant, la chance est sortie aussi pour le signe du Cancer. Donc si ça évoque quelque chose pour vous. Donc, ah c'est marrant, ça me fait penser à forcément mon beau-père hein, qui nous a quittés le 10 décembre. Il était Cancer hein, et la protection sort. Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui de tendres pensées. Ça me touche du coup. Alors, on va commencer avec... alors, peut-être que vous aussi, hein, vous êtes dans cette situation comme moi. Donc, voilà, un petit message hein, des personnes hein, que nous aimons et qui ne sont plus malheureusement de ce monde. Alors, avec l'oracle des fées. Donc, de Dorine Virtue, on va prendre 3 messages et le dos. On va commencer par les enfants. Donc, enfants, on vous dit la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Peut-être une guidance qui va me parler également, comme vous. On va voir. Nous avons une dette qui est réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, on parle d'une dette qui est réglée. Et on vous dit que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. J'ai le côté épanouissement aussi. Hein. Alors, j'ai cette notion d'avoir cette mission hein, d'élever les enfants, mais pas que d'élever, c'est les élever, les amener à voler de leurs propres ailes, hein, à les aider à s'épanouir. Hein. Alors, et nous avons votre vie amoureuse. Votre vie amoureuse, Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer, on vous dit les Capricornes. Donc voilà, de beaux messages. J'ai le truc, aimez-vous comme des enfants. C'est marrant, hein, amusez-vous quoi. Dans votre vie amoureuse, voilà, faut pas que ça soit toujours trop sérieux. Hein, il faut savoir rire, s'amuser, être dans l'humour. Et nous avons le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Et j'ai Pâques qui me vient là, Pâques, le fait de cacher des œufs pour les enfants à Pâques, de cacher voilà, du chocolat, donc avec ce petit panier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à Pâques et on vous dit que votre vœu va être exaucé à Pâques. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et on va prendre le Lady Lenormand de Michel-Ange Tarot et on va faire un tirage en 9. Alors, pour vous, les Capricornes, semaine du 22 au 28 janvier 2024. Nous avons la croix, la tristesse, on parle de douleur, de fardeau, on parle de deuil aussi. Hein.
On parle de tristesse par rapport à une trahison, par rapport à une déception. Alors, c'est marrant, c'est comme si... alors, est-ce que vous avez fait une erreur? Est-ce qu'il y a eu une bêtise? En tout cas, vous avez réglé votre dette, on dit. Alors, on a la consultante ou le consultant. Non, la consultante, pardon, ou votre partenaire, une amie, l'épouse. Alors, on va commencer par une coupe. Ah, c'est marrant, j'ai... Ok, elle veut venir celle-là. On va voir, attention à la trahison, on me dit. Ou on parle de qu'il y a eu une trahison, hein. On a l'union et une décision, une orientation. On prend... on parle de dialogue. On parle d'un couple là qui s'est disputé. Et il y a eu la décision, hein, par rapport... Alors, soit vous êtes la consultante ou une partenaire, une épouse, une amie. Il y a une décision de... Il y a une décision. Alors, laquelle, hein? Alors, on va aller voir ça. On va faire le tirage en 9. Allons-y. Bah, c'est vraiment... Je crois que c'est... Bah, je me demande si c'est pas sorti comme ça aussi, les cancers. C'est bizarre, ça me dit quelque chose. On a l'abondance, on parle d'entreprendre, la réussite, la chance. On parle d'un avertissement. Sur le côté sentimental, c'est marrant, il y a un avertissement par rapport au sentimental. On parle de peur. Attention à vos peurs, à vos angoisses. C'est plutôt ça qui pourrait vous faire prendre la mauvaise décision peut-être. C'est vraiment bizarre. Hein. J'ai vraiment l'impression que c'est sorti comme ça chez les cancers aussi. Alors pas exactement pareil, mais j'ai l'impression qu'il y avait la rupture à la fin soudaine là, qui était à la même place. D'ailleurs, je me demande si... on va voir. On a le début, l'enfance. On parle d'enfant par rapport à l'entourage là. On a la clé. Il y a une réalisation. On parle de révélation là. On a alors la force. Alors ça peut être la mère aussi, hein, l'ours. Hein. Ça peut désigner la maman, la force, la protection. Et on a la joie, le bien-être. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau pour vous les Capricornes là. La fin. La fin des conflits. La fin des schémas répétitifs dans votre vie, les Capricornes. La faux. Attention lors d'un déplacement, les Capricornes. Peut-être une panne. Hein. On vous dit qu'il va falloir être rusé. Rusé ou par rapport au déplacement au travail, c'est marrant. Il y a une angoisse par rapport au déplacement, les Capricornes. C'est plutôt ça, en fait. J'ai l'impression qu'on est angoissé peut-être par rapport au déplacement au travail. Sur la route, on ne se sent pas forcément en sécurité. Moi, oui, peut-être qu'on a peur sur la route, là. Ok. On parle de mouvement et de message. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on vous dit répondez pas aux messages, répondez pas au téléphone sur la route. Bon, si ça vous parle.
Alors, on parle de fidélité, de sentiments qui ont toujours été fidèles, qui ont toujours été présents là. Et je vais arrêter là, je vais prendre l'autre oracle. Hein, on parle d'avoir des nouvelles. Et on parle de découverte par rapport à des bavardages. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a de la nouveauté. Il y a du changement par rapport à des conflits. On parle que, voilà, vous avez rencontré des difficultés dans cette relation, dans cette relation, mais elles ne sont que passagères finalement. À cause de ces difficultés, ça a créé beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, hein, chez l'un et l'autre, moi j'ai l'impression. Et on parle de secret. Quelqu'un garde le secret qui veut une nouvelle chance ou que vous voulez une nouvelle chance. Et j'ai une personne qui va surmonter des difficultés là, pour revenir vers vous. Parce qu'elle veut s'unir avec vous, cette personne. Donc voilà, on parle bien de la fin de conflit. Hein. On a bien la séparation, mais c'est marrant, j'ai un truc avec le déplacement. Peut-être qu'on va avoir peur de se déplacer ou on a peur de la distance, on angoisse que cette personne peut-être reprenne de la distance ou peut-être qu'il y a vraiment ce message à part. Hein. Voilà, répondez pas aux messages, au téléphone hein, quand vous êtes sur la route, tout simplement. Ça se peut aussi. Parce que vous risquez d'avoir un... Voilà, peut-être pas l'accident, mais un avertissement, une contravention. Parce que j'ai le côté financier qui ressort. Hein. Donc voilà. Alors, on va prendre la métislave et puis on va voir ce que va nous dire la métislave hein, par rapport à cette situation. Donc, on a encore cette notion de quelqu'un, voilà, de vouloir une chance. De vouloir une réconciliation. Par contre, il y a de la rivalité. Je pense que vous n'êtes pas seul ou c'est l'autre qui n'est pas seul. Alors, à voir. On a l'été. On a le signe du Cancer, du Lion et de la Vierge, les signes d'été qui sont présents. Peut-être les énergies. Hein. On parle d'un changement ou d'une transformation sur l'été. Pour votre vie, par rapport à votre vie amoureuse, les Capricornes. Ah bah décidément, les Cancers sont présents. Alors, on parle bien de séparation, mais il y a un changement par rapport à cette séparation. On est peut-être angoissé hein, d'aller vers cette personne. Hein. On s'est senti trahi par cette personne. Hein. C'est parce qu'on s'est senti trahi et puis on n'a peut-être pas envie de faire d'efforts finalement. Parce qu'il y a peut-être une distance géographique entre vous. Et on ne va pas avoir envie finalement. Et on se protège peut-être également. En tout cas, vous avez quelqu'un qui veille sur vous, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Vous êtes protégé. Et vous avez réglé une dette. Hein. Une dette qui a toujours pesé sur votre vie amoureuse pour moi. Ouais, on parle d'un off. Fonder une famille, off. Hein. On a ce côté un peu obsédé un petit peu par l'injustice, hein, la colère. Hein. Et qu'est-ce qu'on a reçu là? Bon, il y a eu des échanges. Et on allait... Pour moi, on a échangé. Alors, peut-être que vous avez exprimé vos sentiments ou l'autre a exprimé ses sentiments. Il y a eu des échanges, mais il n'y a pas eu le retour finalement... il n'y a pas eu de retour finalement. D'être réglé, ça peut être aussi cette personne, vous avez partagé vos sentiments, vous avez dévoilé hein, ce que vous aviez sur le cœur et cette personne a appris, mais ne vous a pas répondu finalement. Et j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait enfin décider
de vous répondre, de vous dévoiler aussi ses sentiments. Alors, allons-y. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce que je voulais dire. Alors, nous avons le bonheur, l'harmonie. On vous dit la vie en rose. C'est ce qui est question, hein. C'est marrant, oui, on vivait le grand bonheur et puis il y a eu une fin à ce bonheur. Et on a eu des, je sais pas, comme de la colère, de la rancune par rapport à ce bonheur. On parle d'une période, hein, de lâcher prise, sentimentalement et affectivement. On a lâché prise, on a les signes des balances, Sagittaire, Scorpion. Et il y a le retour de l'ex de cette personne. On vous dit qu'il y a une personne fausse qui est cachée ou qui se cache. Alors, on va continuer. L'entourage. On parle d'un entourage, on parle de réseaux sociaux. Peut-être que cette personne, elle surveille les réseaux sociaux. Cette personne, elle pense à vous. Je pense à toi. On parle d'une solution, d'une issue. Et j'attends ton retour. Vous pourriez recevoir un message et ce sera à vous, en fait, de donner une réponse à cette personne. Alors, la personne fausse. On dit que cette personne est toxique pour votre relation. Et nous avons, les choses bougent par rapport aux réseaux sociaux. Je peux avoir un autre message? On parle de tourner la page. Et on fait quoi par la suite? Ouais, j'ai quelqu'un qui... On parle de rivalité d'une rivale, hein. Donc, de quelqu'un de... On tourne la page sur cette personne. Elle est toxique, ou elle a rendu la relation toxique, ou elle a été tout simplement toxique pour votre relation. Et j'ai quelqu'un qui tourne la page par rapport à cette personne qui a été fausse. Et on vous dit bien que les choses bougent, avancent. Il y a une libération du passé, là. J'ai quelqu'un qui se libère, hein. Et cette décision, eh bien, cette personne a choisi l'amour véritable. Vous êtes l'amour véritable, hein. Sur le lâcher-prise, sur les sentiments, j'ai quelqu'un qui... C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui... Peut-être vous, hein, qui avez accepté, en fait, que, voilà, que j'ai envie de dire la mort peut-être de cette relation. Vous êtes peut-être dans ces sentiments-là, hein, où vous avez carrément lâché prise. Et limite, vous avez peut-être fait le deuil de cette relation. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette... Et oui, vous êtes à l'écoute de vous-même. Ou en tout cas, vous allez prendre le temps, avant de répondre à cette personne, d'être à votre écoute. De voir, est-ce que je donne une chance? Ou est-ce que j'arrête, hein, ou est-ce que je ne donne pas de réponse, quoi. Ou en tout cas, je vais donner une réponse. J'ai envie de dire, vous faites confiance de toute façon en l'univers, hein, et surtout en votre petite voix intérieure. Vous faites confiance en vos sentiments également. Moi, je sens aussi, on me dit que pour certains d'entre vous, le problème, hein, pour la personne qui va revenir, hein, c'est que les sentiments, vos sentiments ont changé aussi. On n'est peut-être plus aussi amoureux ou amoureuse de cette personne. Et on est dans une atmosphère plutôt chaleureuse, détendue, on est plutôt bien. Et finalement, on ressent peut-être pas le besoin, en fait, de laisser cette personne revenir. On a peut-être trouvé son bonheur aussi, hein, tout simplement, hein. Il y a une colère par rapport par rapport à la famille. C'est quoi cette colère? On se sent peut-être un petit peu piégé par rapport au fait de ne pas fonder sa famille ou de ne pas être assez libre. On parle de nouveau départ. Moi, j'ai l'impression qu'on peut être oppressé, hein, aussi, hein, par le poids de la famille, par la responsabilité de la famille, hein, ou d'un groupe. Oh, j'ai des Capricornes, vous diriez non à un nouveau départ, hein. On parle d'un événement rapide et j'ai un grand oui.
Pour moi, on vous dit que de toute façon, vous allez vite savoir hein, quels sont, pour certains, bah oui, parce que ça va pas être la même réponse pour tous, quoi. Parce que, bah voilà, pour moi, il y a eu, voilà, cette séparation, et puis, bah certains, vous avez, voilà, tourné la page, vous avez peut-être trouvé une nouvelle personne, et puis, bah non, c'est non. Vous, vous êtes dans votre bonheur, et vous n'avez pas envie de remettre en question ce bonheur, parce que cette personne revient, parce que cette personne elle a décidé de penser à vous, euh, euh, et pour d'autres, c'est oui, en fait, tout simplement. Alors, je pense à toi, je t'aime, cette personne vous aime. Et elle va attendre votre retour. Bah oui, parce qu'il y a cette attente du retour, parce qu'il y en a qui font le choix, hein, l'amour, parce que l'amour est là, les sentiments sont là. On parle de conseils, de suivre les conseils. Peut-être d'une grand-mère qui était cancer. En tout cas, on parle de sagesse. Il y a toujours ce sentiment d'injustice par rapport au passé. Et il y a une invitation qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Il y a une personne qui a pris conscience qu'elle a été injuste avec vous. J'ai l'impression que cette personne se rend compte qu'elle a trop attendu, peut-être. On peut avoir laissé quelques années passer tout de même. Et puis j'ai envie de dire, ben, on grandit, on évolue avec le temps aussi. Et cette personne va prendre conscience, ben, peut-être que ben, vous êtes plus sage aussi. Plus sage, que vous avez peut-être plus les mêmes attentes. Vous n'avez peut-être plus la même définition du bonheur, parce que j'ai cette notion enfant. Alors peut-être que vous avez eu des enfants entre-temps, vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être devenu papa, maman, ou tout simplement vous êtes devenu grands-parents aussi. Et, et ouais, et puis du coup, c'est ça aussi, c'est de bien mettre de sa vie. C'est vrai qu'on peut être, on a pu fonder sa famille et on peut se sentir du coup un petit peu, hein, bah, ça peut être un petit peu compliqué par rapport à la famille. Si on a construit une famille ou tout simplement, bah, si la famille s'est agrandie de votre côté et que vous avez, voilà, vous avez peut-être entrepris d'autres projets aussi. Hein. En tout cas, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Je pense que vous allez être à votre écoute et vous allez écouter votre cœur. Hein. Et votre décision, voilà, elle sera prise en toute conscience. Et puis, bah, vous allez choisir tout simplement votre bonheur. Si ce bonheur est avec cette personne, ben voilà, vous allez dire oui. Si vous sentez que votre bonheur, finalement, vous l'avez déjà ou que vous êtes, voilà, vous y allez, vous êtes en chemin, mais c'est sans cette personne, vous lui direz non, tout simplement. Vous allez vraiment vous écouter. Vous allez, voilà, vous faire passer en priorité. Puis j'ai envie de dire, c'est comme si on se disait, ben, on a le temps. De toute façon, cette personne, ben, elle m'a fait attendre longtemps. J'ai été longtemps dans l'attente. Elle peut bien attendre encore un petit peu. Donc voilà, parce que ben, peut-être que vous avez d'autres priorités, que voilà. Et on a bien une transformation, un renouveau, des changements hein, qui vont vous donner hein, des... On parle de confidence aussi, hein, de faire. Peut-être que vous faites des confidences à votre grand-mère, à votre maman. Ou tout simplement déjà, hein, vous allez voilà, vous faire des confidences qui vont vous permettre en fait hein, de vous élever et de retrouver la paix et la sérénité l'un comme l'autre dans la relation. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes fait vraiment l'un pour l'autre. Mais on se donne le temps parce qu'on ne veut pas de regrets. Et puis on veut être certain peut-être que bah, l'un ou l'autre hein, soit également disponible, libre. Parce que j'ai l'impression que oui, on peut se retrouver avec quelqu'un qui est déjà en couple, hein, qui a déjà sa vie. Et du coup, c'est compliqué.
Donc voilà. Et ben du coup, je vais prendre tout de même mon oracle. On va voir s'il y a des petits messages supplémentaires, des petites précisions. Et ensuite, on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue également. Alors, allons-y. Mon oracle. Allons-y. Ouais, j'ai vraiment cette impression, vous avez lâché prise et puis vous vous dites, bah, de toute façon, cette personne, ça fait longtemps qu'elle m'a mis en attente. Voilà, j'ai attendu longtemps son retour, elle n'est pas revenue. Bah voilà, elle peut attendre encore. Il faut qu'elle, voilà, parce que bah, on est déjà, on est peut-être déjà dans son bonheur, quoi. Et puis on a d'autres peut-être priorités et d'autres envies avant voilà, de s'ouvrir à l'autre. Et puis bah, peut-être qu'on veut prendre aussi son temps avant de renouer, hein, de voir un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Hein. On prend son temps, c'est surtout ça. On prend son temps. Ouais, parce que moi j'ai l'impression qu'on a, voilà, on a tourné le dos au passé, quoi. On s'est dit que c'était derrière nous ce passé. Et on a peut-être, voilà, on se demande est-ce que c'est vraiment une bonne idée de revenir, quoi. Alors, pour vous, les Capricornes, on parle de communication, de bonheur par rapport à la communication. Pour moi, dans un premier temps, ça va rester par des échanges écrits. Réseau, travail, message. Mais on parle d'un succès. C'est ce qui va peut-être mener à votre relation à s'épanouir à nouveau, à s'élever à nouveau. Il y a un manque de clarté par rapport à des révélations. C'est par rapport à des vérités, par rapport... on va se poser la question si cette personne est vraiment honnête. On a le signe du lion. Et on parle du consultant ou du partenaire, époux, ami. On parle de lâcher prise. Ouais, pour moi, vous avez lâché prise aussi. Hein. Et par rapport à l'attente. Par rapport à l'attente. Moi, je me demande en plus si ça n'amène pas l'un ou l'autre aussi, hein, du coup, à mettre fin à une autre relation, quoi. C'est le truc. Donc, on va prendre le temps avant de remettre en question, parce que voilà, on a été longtemps dans l'attente aussi. J'ai cette notion aussi, on se pose la question, est-ce que nos sentiments n'ont pas changé également avec le temps? Parce que le temps est tellement passé que, bah voilà, les sentiments ont peut-être changé également. Alors, parce qu'il y a eu quand même la tristesse. Moi, je sens que quelqu'un a travaillé à faire le deuil de la relation. Et lorsqu'on a fait le deuil de la relation, ben, on n'a peut-être pas envie de revenir dessus, quoi. On n'a peut-être pas envie de remettre... ouais, j'ai le deuil. Hein. J'ai cette notion de deuil. Et on a la voyance, l'intuition, la médiumnité. On a l'intuition d'être dans un équilibre. On va prendre pour moi la première décision, ça va être plutôt d'être dans la communication. Échanger. Et on voit par la suite comment ça évolue. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez prendre les choses comme ça. Et allons-y. On a la solution. J'ai envie de dire, vous allez avoir la solution. La solution, de toute façon, c'est entreprendre, en fait, hein, c'est une ouverture pour pas avoir de regrets ou de remords par la suite. Et dans tous les cas, ça va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos sentiments et vos émotions.
En tout cas, c'est de savoir où vous en êtes sentimentalement avec cette personne, réellement. Comme il y a eu un long... moi, j'ai une personne qui, euh, qui regrette quand même, hein, qui a des remords par rapport à vous. Et elle va agir, hein. J'ai la fin d'un cycle. Je pense qu'on va se demander si, ouais, on peut être heureux au début, mais est-ce que ça va pas s'estomper finalement avec le temps aussi? Parce qu'il y a eu quand même séparation, ça a duré du temps. Est-ce que c'est pas un coup, voilà, de... Ouais, j'ai quelqu'un qui a des regrets par rapport à des abus, par rapport à... Ouais. Et dans le foyer, j'entends. Par rapport au fait d'avoir... par rapport à la stabilité, j'ai quelqu'un... alors, j'aimerais bien avoir un autre... parle d'illusion. Et on a la réconciliation là. Alors, réconciliation, mais moi je me demande si c'est pas par rapport à la fin. C'est une bonne entente. C'est comme si on était réconforté, mais est-ce qu'on a... Je sais pas. La décision vous appartient finalement, les Capricornes. Écoutez, écoutez votre cœur. Ce que vous dicte votre cœur. Hein. En tout cas, vous avez la protection. Et on parle de guérison, hein, et d'une union. S'il te plaît, souviens-toi de moi, cette personne vous dit. S'il te plaît, souviens-toi. Elle espère que vous vous souvenez d'elle. Que vous vous souvenez, hein, de ce que vous pouviez ressentir pour elle. Silence. Attente. Malgré le silence, malgré qu'elle vous ait fait peut-être attendre, espérez, elle va vous... Vraiment, elle va vous demander une nouvelle chance. Le changement par rapport à l'entourage, là, j'aimerais bien avoir... Cette personne a peut-être fondé sa famille, ou c'est vous qui avez fondé une famille aussi. Hein. Moi, je vois des enfants. Hein. Ou c'est cette personne qui a fondé une famille entre-temps. J'ai cette notion aussi, peut-être vous avoir... C'est comme s'il y avait eu trahison quand même, et que cette personne avait peut-être fondé une famille. On parle de communication. En tout cas, elle ne vous a pas dit la vérité, j'entends. C'est comme si vous aviez ressenti les choses de toute façon. Et vous vous êtes dit, bah, elle doit être heureuse de toute façon dans sa nouvelle vie. Et du coup, oui, vous êtes passé à autre chose. Bon, pour moi, c'est ça, quoi. Ouais, pour vous, c'est... Il y a un truc hein, qui s'est passé. Et pour vous, voilà, elle est heureuse. Vous prétendez être heureuse. De toute façon, c'est tout ce que vous lui c'était. Ouais, vous vous êtes libéré, quoi. On a les signes des poissons, des taureaux, des gémeaux. Des sagittaires. Il y a un grand oui par rapport à cette perte. En tout cas, si vous souhaitez toujours cette réconciliation, les Capricornes, on vous dit qu'il y a une belle évolution. Donc voilà. Après, c'est à vous de prendre votre décision. C'est à vous de, voilà, de savoir. Hein, ouais, on parle de... Moi, c'est comme si peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes peut-être avec quelqu'un. J'ai un ex qui revient. Sauf que vous êtes dans votre bonheur, en fait. Et vous savez que ça va évoluer, en fait. Hein. Qu'il y a un grand oui, quoi. Il y a bien un renouveau, hein, pourtant, avec l'ex. Hein. Il y a une réussite. Pour moi, vous êtes dans votre réussite, les Capricornes. Dans tous les cas, vous êtes dans votre réussite. Hein.
Et cette personne, elle revient. Et cette personne, elle revient. Mais vous, vous êtes dans votre réussite. Et c'est vous qui détenez la clé. C'est ce qu'on me dit. C'est vous qui détenez le pouvoir de décider oui ou non. Eh oui, c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés de votre bonheur. Et je vais arrêter là. Donc, je pense que ça y est, c'est fini. On ne veut plus m'en dire, on veut plus me dire grand-chose. Et oui, vous détenez les clés de votre bonheur, de votre succès, de votre réussite. Parce que vous avez lâché prise sur cette relation du passé. Vous avez fait le deuil de cette relation du passé. Donc voilà, pour vous les Capricornes, pour vos messages. Et on va du coup finir avec l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va prendre 2 messages. Et le dos. Et nous avons changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre vie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Nous avons l'innocence. On vous dit, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Pour moi, vous avez retrouvé la dette réglée, vous avez retrouvé la paix de votre cœur. Vous êtes libéré de quelque chose. Et nous avons se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin, les Capricornes. Donc voilà pour vos messages. Donc voilà, donc on parle d'une situation que votre vie sentimentale va s'améliorer en tout cas. Pour moi, je vois une réussite. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien également, pour tous vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.